Alors, y a-t-il un problème entre les jeunes Français et puis l'expression orale? Pour y répondre, nous avons invité Sandra Legrand, cofondatrice d'un organisme qui s'appelle Yapuka. Vous comprenez, Yapuka. Il n'y a plus qu'à répondre. Bon, très bien. Entièrement dédié à la préparation des examens oraux. Alors, pour commencer, d'abord, un diagnostic. Pourquoi ces jeunes gens ont-ils tant de mal à s'exprimer à l'oral? Alors pourquoi ils attendent mal? Parce qu'on ne les exerce pas assez pendant l'éducation, pendant l'école. On voit les Américains ou les Anglo-Saxons font ça très régulièrement. Ils passent des exposés, ils s'expriment. Alors qu'en France, on a un peu plus de mal. Alors ça progresse et ça va progresser puisque vous avez vu que Jean-Michel Blanquer... L'exposé, ça a toujours existé, il me semble, non? Oui, dans votre scolarité que vous avez interrompue, je sais. 2 exposés par an, c'est pas ça? Combien? 2 exposés par an. Oui, Non, mais les récitations... Alors ces exposés, c'est les débats, c'est les interventions, c'est la prise de parole. Oui, il faut en fait, plus on est jeune et moins on a de complexe à lever le doigt, à intervenir. Est-ce qu'il n'y a pas un autre phénomène? C'est le programme, il faut faire le programme et les profs se disent, écoutez, j'ai pas le temps de m'intéresser à ça. Mais quand on sait la place que prend l'oral après dans la vie professionnelle, il faut savoir qu'un des premiers stress en entreprise, c'est d'intervenir. Or, vous faites un pitch, vous vendez. Enfin, l'expression oratoire, ce qu'on appelle l'éloquence, c'est clé pour toute sa vie professionnelle. Et ça, c'est pas enseigné à l'école? Pas assez. Pas assez. Et en tout cas, on ne donne pas les bonnes techniques. Alors, on a fait des progrès avec tout le monde entrepreneurial. Maintenant, il y a les pitchs, il y a les TED qui ont aussi beaucoup aidé parce que c'est un exemple de regarder des vidéos, les vidéos que regardent les jeunes sur Instagram, etc. Mais c'est pas toujours de qualité incroyable. Est-ce que les smartphones, c'est vrai que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup sur les smartphones, donc on a moins tendance à se parler par voie orale. Est-ce que ça, justement, ça peut expliquer aussi que les jeunes d'aujourd'hui hésitent ou n'ont pas le temps de se parler, peut-être pour se parler. Maîtrisent moins l'art de l'éloquence, de la discussion, etc. Alors, c'est un facteur qui joue ou pas? À la fois, oui, mais ils ont une culture de l'écrit, des photos, des films et de la vidéo. Et à la fois, aujourd'hui, un jeune s'exprime quand même plus facilement, puisqu'il s'exprime sur les réseaux sociaux, etc. Mais on est beaucoup dans l'écrit. Oui, mais dans l'écrit, il n'est pas à l'oral. Voilà. Alors l'oral, petit à petit, ça vient, parce qu'aujourd'hui, les jeunes s'affirment plus qu'avant. À table, on parle en famille. Bien sûr. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, heureusement. Vous dites que ça serait bien de l'enseigner un peu plus ou un peu mieux à l'école. Mais de quelle manière? Il y aurait un cours d'expression orale où on mettrait un sujet en débat et tout le monde leverait la main, chacun parlerait? C'est génial. Vous avez réfléchi à ça? Mais les jeunes ont un peu honte de prendre la parole. Non, pas quand ils sont jeunes, justement. Plus, en fait, on est jeune, moins on a de sujets. Nous, on le voit bien, avec Yapuka, on exerce plutôt des jeunes qui ont 17, 18 ans, soit pour entrer dans des écoles post-bac, soit pour entrer dans des écoles après la prépa. Et on voit qu'il y en a qui sont très à l'aise, mais même quand on est à l'aise, ça ne veut pas dire qu'on a le contenu. Voilà. Parce que s'exprimer à l'oral, c'est bien, mais avoir un vrai bon contenu, encore faut-il avoir quelque chose à dire. Oui. Et quelles sont vos techniques alors, justement? Alors justement, donc avec mon associé Valérie Falala, avec qui j'ai cofondé Yapuka, on a mis en place une méthode très simple, qui est empirique et qui en fait s'assoit sur de l'expérience, en 3 modules. Les 2 premiers sont vraiment de travailler sur la matière du jeune. Qui il est, ce qu'il a fait, ses expériences pro, perso, ses associations, ses sports, ses hobbies. Il se raconte. Ils se racontent. Et souvent, les jeunes ne se racontent pas. Ou alors, ils oublient. Ou alors ils pensent qu'ils n'ont rien fait. Ou ils pensent qu'ils n'ont rien fait à 17 ans. Alors, on creuse et on dit, ça, c'est bien, etc. Donc, on liste tout. Et après, la deuxième séance, on pitch, en fait. On extrait ce qui est intéressant pour pouvoir le mettre avec des mots, avec des chiffres, avec du factuel, avec des exemples. Voilà, la question, c'est toujours, OK, ça t'a appris quoi? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que ça t'a amené à penser? Et le 3e module, c'est de l'entretien à blanc, c'est de l'oral. C'est effectivement... plus on s'exerce, plus le stress diminue et plus on est à l'aise à l'oral, bien évidemment. Parce qu'il y a quand même un stress... Et vous avez des résultats assez rapides, non? Absolument. Là, en ce moment, il y a les concours. On est en plein dedans. Là. On est en plein dedans, donc on reçoit des SMS, des mails. Merci, j'ai eu 18, j'ai eu 19 à l'oral. On ne fait pas tout, parce qu'il y a aussi des matières d'anglais, d'espagnol, etc. Mais voilà, en général, ils sont très contents et surtout, ils ont pris confiance en eux. Voilà, la confiance en soi, c'est clé. Est-ce que le milieu social a une influence sur les ansals orales ou pas du tout? Plus on s'exprime à la maison, en famille, et plus on est à l'aise après pour le faire à l'extérieur. Donc c'est vrai que si vous êtes dans une famille où on regarde la télé, c'est très bien, mais qu'on ne parle pas. Donc il faut regarder la télé. À l'heure du déjeuner. Voilà, à l'heure du déjeuner, à ce moment-là. On apprend des choses. Exactement. Regarder la télé et en débattre ensemble après. Et il faut en débattre, il y a des thématiques. Dialoguer avec eux et confronter vos idées avec vos enfants. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. Et les parents sont contents. Voilà. Les parents achètent cette Non, mais ils sont partenaires, les parents, parce que sinon, ça ne marche pas tout seul. C'est un travail familial. Et même les grands-parents, puisque je sais qu'il y a des grands-parents qui nous écoutent, font des cadeaux. Ils vont sur la plateforme Yapuka et ils offrent un entraînement aux jeunes, à leurs petits-enfants, parce que c'est clé, puis ça leur permet de réussir. Et quoi de mieux que de réussir l'école de ses rêves. Et après, il y aura l'entretien d'embauche. Et ça, c'est une autre affaire. On le fait aussi. Pas facile. Stage et premier job. Merci. 25 ans. Ça y est, on a tout. Merci beaucoup. Ouais, bravo.